Bonjour Yvan Morane, vous présentez au Théâtre des Halles le procès d'Eichmann à Jérusalem d'après un texte de Kessel. C'est un texte que vous avez adapté. Comment avez-vous été amené à retravailler ce texte? Alors, il s'agit, j'allais dire, plus d'un montage que d'une adaptation dans la mesure où je n'ai pas changé un mot aux articles de Joseph Kessel. Lui-même avait fait une sélection quelques années après le procès parce qu'une maison d'édition lui avait demandé un livre sur ses différents reportages en Israël, 1926, 1948 et le procès à Eichmann en 61, et il avait sélectionné déjà un certain nombre d'articles. Et dans ces articles, dans cette sélection de Kessel lui-même, j'ai refait un montage de manière à ce que le spectacle dure 1h10, 1h15, 1h20, ce qui est le cas là, en essayant d'extraire dans l'ordre, dans la progression des articles au fur et à mesure du temps, d'avril à décembre 1961, ce qui me semblait le plus théâtral au bon sens du terme, le plus important à transmettre et le plus clair pour des gens, y compris qui ne savent pas trop qui était Eichmann et ce que c'était que ce procès. Voilà, ça a été mes préoccupations en faisant ce montage. Oui, parce que derrière ce projet, il y a véritablement une volonté de transmettre. Oui, il y a une volonté de transmettre. Il y a, si vous voulez, deux choses qui m'ont semblé importantes. Une chose qui est absolument, j'allais dire, peut-être pas égoïste, mais enfin personnelle, qui est qu'après 40 ans de compagnie théâtrale, je vais arrêter cette structure. J'espère que je vais continuer d'être appelé comme comédien et comme metteur en scène, mais je vais arrêter la structure. Et cette structure est elle-même la prolongation d'une compagnie qui était une compagnie créée par ma mère après la guerre, qui elle-même faisait suite à une compagnie qu'a créée mon père pendant la guerre, en zone non occupée, en cachant beaucoup de comédiens juifs. Et il m'a semblé que pour moi-même, je ne pouvais pas arrêter cette compagnie qui, on peut dire, existe depuis 1941, même si la mienne en tant que juridique n'existe que depuis 1982, sans qu'il y ait un spectacle qui aborde cette question. La question de la mémoire. La question de la Shoah, la question de la mémoire et la question de la transmission. J'y ai été peut-être aussi, ce désir a été attisé parce que j'ai l'impression que chaque année, la connaissance des jeunes générations de ce qu'a été réellement la Shoah s'émousse, disparaît et de moins en moins enseigné, à part par des professeurs remarquables qui font le choix de faire ce travail. Mais j'ai l'impression qu'on est passé d'un moment de silence, de tabou, quand moi j'étais enfant, à un moment où tout cela heureusement est sorti pendant certaines années, et puis voilà, là on remet, je ne voudrais pas avoir de problème, mais on dédiabolise, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi j'avais envie non pas de rediaboliser, mais j'avais envie simplement de dire les choses telles qu'elles étaient et qu'on ne doit pas les oublier, non pas pour dire qu'elles vont forcément arriver, mais le fait de transmettre peut freiner l'arrivée de nouveaux drames, de nouvelles catastrophes comme celle-là. Comme disait je ne sais plus qui, la démocratie, il faut faire tous les jours quelque chose parce que si on ne fait rien, elle recule. Et je pense que la mémoire des génocides, de celui-ci en particulier, il est très important de chaque jour, à sa mesure, avec des point d'acupuncture, comme un spectacle au Festival d'Avignon, faire entendre rappeler cela. Surtout que là, les mots de Kessel, ce sont des mots d'un journaliste
qui était là et qui a pris des notes et qui retransmet véritablement à la fois son sentiment d'homme et aussi son sentiment de journaliste, quoi, qui parfois n'en croit pas ses yeux. Absolument, oui, oui, absolument. Et c'est ça que je trouve absolument remarquable, j'ai trouvé remarquable dans ce livre, c'est qu'il y avait à la fois l'écrivain Kessel, le romancier Kessel, et je dirais celui que je préfère, celui du Tour du Malheur. Il y a ce style extraordinaire de Kessel. Il y a le journaliste qui sait, en prenant 10 notes dans la journée, en une demi-heure, en mangeant quelque chose, avant de téléphoner à Paris, en France, dicter un article qui est donc sur le vif comme cela. Et il y a aussi l'homme, qui il était, de quelle famille il venait, quelle avait été son attitude et ses actes pendant la guerre. Et j'allais dire malgré tout, puisqu'à un moment il dit malgré tout, malgré lui, malgré soi, je dirais malgré tout, Kessel réussit à avoir un regard d'une humanité incroyable sur tout ce qui se passe, sur tous les êtres humains. Et il essaye d'aller chercher loin, 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 loin l'humanité, même chez Eichmann, non pas l'humanité au sens de la bonté, mais simplement à quel moment il va ressembler à un être humain. Et c'est extrêmement intéressant quand on a vu, comme je l'ai vu et comme beaucoup, je crois quand même de gens ont vu, ou des extraits, ou le procès, le film, la captation du procès d'Eichmann, car on finit par se surprendre soi-même à chercher, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas un instant, il ne va pas y avoir un frémissement sur ce visage, où il ne va pas y avoir, on ne va pas reconnaître quelque chose qui fait qu'il est de la même espèce animale que nous. Et il y a cette recherche de Kessel, sauf que lui la décrit, comme vous le disiez fort justement, en journaliste et en écrivain. Et donc tout cela ajouté, j'ai trouvé que c'était absolument remarquable et bouleversant. Et votre interprétation, qui est extrêmement sensible, parvient justement à bien faire ressentir aux spectateurs ces moments très fragiles finalement où Kessel s'approche du mal et à un moment donné vous avez même un geste comme cela, mais on sent qu'il y a cette quête quand même chez lui de comprendre. Oui, il y a la quête de comprendre et le paradoxe que nous avons tous en chacun de nous entre j'allais dire plutôt, pour être plus clair, je pense que ce que j'ai trouvé admirable chez Kessel, c'est qu'il est un peu comme le président Landau, qui a été un homme remarquable, il se refuse à la haine. Or, tout pousse à haïr cet homme. Et moi-même, en apprenant le texte, en commençant de le travailler, il a fallu que je passe par des étapes de travail où je jouais tout dans une colère terrible, ce qui était faux théâtralement. Mais j'ai été obligé de passer par là pour mettre à distance ma haine, ma colère, et essayer de trouver la position kesselienne, je dirais presque camusienne, du regard d'humanité. Il y a tout un passage où il y a énormément aussi d'ironie, et vous la faites très bien passer. Donc là, on a dépassé le stade de la colère, puisqu'il y a cette distance par rapport à l'ironie. Oui, oui, il y a cette ironie, cet humour, j'allais dire, beaucoup d'humour, mais j'allais dire cet humour ashkénaze, que moi j'ai tellement connu dans ma famille, où quelquefois j'entendais enfant des choses sur la Seconde Guerre mondiale, où je me disais, c'est pas possible qu'ils disent ça avec cet humour-là. Mais parce que l'humour, dans ce type de situation, permet de dépasser
énormément d'autres sentiments, le désespoir, la haine, et cette forme d'humour et d'ironie qu'il y a en effet chez Kessel dans un certain nombre de ses descriptions me semble absolument indispensable, ne fût-ce que théâtralement, pour que le spectateur puisse avoir des moments où il est aussi, où il puisse y avoir comme une complicité souriante, parce que personne n'est dupe de ce sourire que nous avons. Mais je pense que sur 1h20 de spectacle, vu ce que raconte Kessel, il était indispensable qu'il y ait ces moments d'ironie et d'humour. Et vous ponctuez votre spectacle de musique. Là aussi, c'est volontaire, dans le choix notamment. Ah oui, 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 c'est plus que volontaire, oui, 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 oui. C'est très, très longuement réfléchi, avec beaucoup d'essais, de tentatives, pour en définitive faire ces choix-là. Il y a le Kol Nidre, et de Schoenberg et de Bloch. J'ai tenu à ce qu'il y ait une chanson en yiddish. Il y a une très vieille bande magnétique que j'avais gardée où mon père chantait en russe une chanson que le neveu de Kessel, Maurice Druon, a traduit en français, Le Galérien. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont pour moi à la fois où je n'ai pas voulu céder à des choix trop personnels qui n'auraient pas intéressé le public, mais il y a des présences, voilà. À partir du moment où il y avait j'ai fait beaucoup de solfège et de musique quand j'étais jeune, et à partir du moment où je trouvais dans ces partitions un rythme qui était aussi dans l'écriture de Kessel. Ce sera ma dernière question. Vous finissez donc sur là aussi une voix qu'on entend, et cette voix, ce n'est pas n'importe laquelle. Alors, la voix est celle de Shlomo Selinger, qui est un monsieur qui a eu, il y a 1 mois et demi, 93 ans, et qui est un rescapé de 9 camps. Et qui a écrit un livre absolument magnifique qui s'appelle Nuit et Lumière, qui est sorti au mois de mars chez Albin Michel. Et j'ai été bouleversé par ce livre parce qu'il raconte qu'au sortir des camps, il a tout oublié. Le corps a obligé le cerveau, ou le cerveau a obligé le corps, je ne suis pas médecin, je ne peux pas dire dans quel ordre ça se passe, à ce que l'oubli était la seule condition de survie. Et c'est quand le corps et la vie a repris le dessus, c'est-à-dire quand il a rencontré l'amour, Ruti, qui vit toujours avec elle, et avec lui, et qui est une femme absolument extraordinaire et lumineuse, que petit à petit, la mémoire est revenue. Voilà. Et voilà. Et c'est un beau message que vous laissez, cette dernière parole. La vie. Oui, la vie. Je vous remercie beaucoup, Yvan Moran, pour ce beau spectacle extrêmement touchant, et continuez encore.